Parfois, la prospérité semble être un visiteur qui ne vient jamais. Vous priez, vous travaillez, vous essayez de garder la foi, mais quelque chose d'invisible semble retenir vos bénédictions. Et c'est là que réside le mystère, Dieu veut vous bénir, mais des ennemis secrets, cachés dans votre esprit et votre cœur, bloquent l'abondance et la richesse divine. Ce sont des saboteurs silencieux, déguisés en prudence, en confort, voire en humilité, qui vous maintiennent au même point. En vérité, la prospérité n'est pas une récompense pour quelques-uns, mais une promesse pour tous ceux qui décident d'agir avec foi, discipline et détermination. La loi de la moisson est claire, ceux qui sèment l'action récoltent les fruits, ceux qui sèment les excuses récoltent la stagnation. Le problème est que beaucoup cultivent le mauvais terrain, celui de la peur, de la procrastination et de l'ingratitude, mais s'attendent à des fruits abondants. Aujourd'hui, vous découvrirez les 6 ennemis secrets qui sapent votre énergie, entravent vos rêves et sabotent votre connexion à la richesse divine. Préparez-vous pour un voyage de transformation spirituelle et mentale. Si vous croyez que Dieu désire votre prospérité, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, votre récolte commence maintenant. La prospérité n'est ni une coïncidence ni un rêve lointain, elle existe déjà, une promesse divine qui vous attend. Dieu désire que vous viviez dans l'abondance, que vous reconnaissiez votre richesse divine et que vous savouriez les fruits d'une vie épanouissante. Mais pour que cela se réalise, vous devez concrétiser cette promesse par la foi, l'action et la discipline, en vous connectant au but supérieur de votre vie. Nombreux sont ceux qui attendent le « bon moment » pendant des années, sans se rendre compte que l'opportunité est déjà là. Le problème, c'est que des blocages internes empêchent la prospérité de se manifester. Napoléon Hill et la Bible nous enseignent que des lois spirituelles et mentales régissent la richesse, mais si vous persistez à procrastiner, à nourrir des désirs creux ou à cultiver l'ingratitude, vous finissez par saboter votre propre abondance. Ce sont des comportements subtils, presque invisibles, qui sapent l'énergie vitale et érodent l'identité de ceux qui recherchent la croissance. La bonne nouvelle, c'est que, comme tout processus de transformation, la richesse divine peut être éveillée. Avec courage, gratitude et responsabilité, il est possible d'identifier ces blocages, de les surmonter par une action consciente et de planter des graines qui porteront des fruits abondants. La promesse de prospérité n'attend pas que vous soyez parfait, elle éclot lorsque vous décidez de prendre le contrôle et de semer avec discipline. L'abondance et la richesse divine semblent souvent lointaines, mais le véritable problème n'est pas extérieur, mais intérieur. Si blocages internes sabotent silencieusement votre prospérité, la procrastination, les désirs creux, la peur, le sentiment de victime, l'égocentrisme et l'ingratitude. Ces comportements sapent votre énergie, érodent votre identité et vous enferment dans des schémas de pénurie, même lorsque les opportunités sont là, sous vos yeux. Ces ennemis secrets agissent comme des barrières invisibles. Ils peuvent se déguiser en prudence, en repos ou en autoprotection, mais en pratique, ils volent temps, concentration et courage. Un esprit dominé par ces blocages devient réactif, réagissant au monde au lieu de construire son propre destin avec foi, discipline et détermination. Reconnaître l'existence de ces 6 obstacles est la première étape vers la transformation. Ce n'est qu'en comprenant ce qui nous freine que nous pouvons entamer un cheminement vers la maîtrise de soi et la responsabilité, en remplaçant les habitudes néfastes par des attitudes qui cultivent l'action, la gratitude et le service. Cette prise de conscience ouvre la voie à la prospérité et à la récolte constante de l'abondance. La loi de la moisson est simple mais puissante, on récolte ce qu'on sème. Ceux qui sèment l'action, la discipline, le service et la gratitude récoltent l'abondance, ceux qui sèment les plaintes, les excuses et les plaisirs immédiats récoltent l'attente et la frustration. La chance est mauvaise pour ceux qui n'agissent pas, et la prospérité n'est pas au rendez-vous pour ceux qui attendent passivement. Dieu multiplie les graines plantées intentionnellement, mais les talents enfouis restent inactifs et ne portent pas de fruits. Chaque action compte, aussi petite soit-elle. Un geste de gratitude, un effort supplémentaire au travail, un moment de courage face à la peur sont des graines qui poussent en abondance. À l'inverse, procrastiner, se plaindre ou céder à des désirs creux sème le gaspillage et la frustration. Prendre conscience de cette loi spirituelle transforme notre façon d'aborder chaque décision quotidienne,
démontrant que la prospérité dépend de la discipline et de la détermination, et non de la chance. La richesse divine se manifeste lorsque l'on comprend que l'avenir est le reflet de ce que l'on plante aujourd'hui. Une action consciente, alliée à la foi et au service, crée un cycle positif. À chaque effort, on récolte apprentissage, croissance et résultats concrets. C'est l'essence même de la transformation, semée avec responsabilité, courage et maîtrise de soi, sachant que chaque graine plantée est une opportunité de multiplier l'abondance. Mais pour que cette récolte soit pleinement réalisée, il est nécessaire d'examiner de plus près les habitudes et les schémas qui peuvent freiner votre croissance. De petits comportements et choix quotidiens, souvent imperceptibles, peuvent entraver l'abondance et la richesse divine. À partir de maintenant, nous allons commencer à examiner chacun de ces modèles, en montrant comment les identifier et les transformer en actions qui apportent foi, discipline et résultats concrets. La procrastination peut sembler inoffensive, mais elle constitue l'un des plus grands obstacles à la prospérité. Chaque fois que vous repoussez l'action, vos talents et vos opportunités disparaissent, et l'abondance tarde à arriver. Elle se déguise souvent en prudence ou en attente du « bon moment », mais en réalité, c'est une peur déguisée qui paralyse le progrès et sape votre détermination. En plus de faire perdre du temps, la procrastination sape la confiance en soi et accroît la frustration, car on a l'impression d'avoir pu se rapprocher de ses objectifs si on avait agi plus tôt. Ceux qui procrastinent créent un cycle de stagnation qui sape la discipline, le courage et l'action, des éléments essentiels pour semer la richesse divine et obtenir de véritables résultats dans la vie. La solution commence par de petits pas quotidiens. La règle des 5 secondes vous aide à agir immédiatement, tandis que les micro-actions célébrées renforcent l'habitude d'agir. Reprogrammer son esprit avec des affirmations comme « j'agis vite », « j'honore mes talents » et s'engager à faire preuve de discipline et de détermination transforme chaque geste en une graine d'abondance, de foi et de transformation. Les désirs creux, comme la gratification immédiate ou les distractions inutiles, sapent l'énergie et la créativité. Lorsque nous recherchons le plaisir pour lui-même, sans intention ni sens, notre identité s'affaiblit et l'abondance devient insaisissable. Le problème n'est pas de ressentir du désir, mais de gaspiller notre énergie créatrice dans des activités qui ne génèrent ni croissance ni résultats durables. Ces habitudes détournent l'attention du dessein et de la richesse divine, créant des cycles de frustration et d'insatisfaction. Chaque instant consacré à des désirs superficiels est une graine qui ne porte aucun fruit de prospérité. Discipline, maîtrise de soi et courage sont essentiels pour rediriger cette énergie vers des actions qui comptent vraiment. La transformation commence par la transmutation de cette énergie en études, création et services. Concentrez-vous sur la construction d'un projet durable, l'investissement dans la connaissance ou le développement de liens authentiques. En alignant désirs et objectifs, chaque action devient une graine d'abondance, et la vie commence à refléter la richesse, la gratitude et l'épanouissement véritable. La peur se fait souvent passer pour de la prudence, vous faisant hésiter avant de prendre des décisions importantes. Il semble sage de mesurer chaque pas, mais lorsque la peur paralyse, elle entrave le progrès et bloque la prospérité. La vraie prudence analyse et permet l'action, la fausse prudence engendre la stagnation, retarde les réalisations et draine l'énergie vitale qui pourrait générer l'abondance. Ce blocage invisible prive d'opportunités et sape la confiance en soi. Ceux qui n'agissent que lorsqu'ils se sentent pleinement en sécurité passent à côté de moments clés de croissance. La richesse divine exige du courage allié à la foi, et affronter la peur de manière concrète est essentiel pour semer la discipline, l'action et des résultats concrets. Un moyen efficace de gérer cette peur est de la considérer comme un indicateur du chemin à suivre. La peur indique ce qui est important et précieux, et où il faut faire preuve de courage. Visualiser le pire scénario de manière réaliste contribue à réduire l'anxiété et permet de prendre des décisions éclairées, sans se laisser dominer par des pensées de manque ou d'insécurité. Agir immédiatement est une autre étape transformatrice. Appliquer la règle des 5 secondes, agir avant que l'esprit ne trouve des excuses brise le cycle de la paralysie. Des micro-actions quotidiennes, comme envoyer un email, démarrer un projet ou passer un appel difficile, renforcent la discipline et la maîtrise de soi. Chaque action entreprise malgré la peur est une graine d'abondance, de courage et de transformation. Enfin,
Cultiver le silence productif et les moments de réflexion permet à l'esprit de se réorganiser et de se connecter à un but. Durant ces périodes, vous identifiez les schémas de pensée limitants et remplacez la peur par une foi et une détermination active. Grâce à cette pratique, la peur cesse d'être un obstacle et devient une alliée qui guide les décisions, crée une responsabilisation personnelle et ouvre la voie à une prospérité durable. Le sentiment de victimisation est un puissant blocage qui entrave la prospérité, car il nous pousse à transférer la responsabilité de notre vie aux autres ou aux circonstances. Adopter cette attitude nous prive de notre pouvoir personnel et de notre capacité à prendre des décisions éclairées. Chaque excuse renforce le cycle de la stagnation et éloigne le courage, la discipline et la foi, éléments essentiels pour récolter l'abondance et la richesse divine. Vivre en victime engendre un état d'esprit de pénurie, où les opportunités passent inaperçues et où les solutions ne sont pas recherchées. La prospérité exige d'assumer la responsabilité de son propre chemin, en comprenant que chaque action, chaque choix et chaque réaction influencent directement le résultat. La confiance en soi grandit lorsqu'on cesse de blâmer le monde et qu'on commence à agir proactivement. Se libérer de la victimisation commence par des questions transformatrices. Que puis-je faire maintenant pour changer cela, et comment puis-je agir avec courage et détermination dans cette situation ? Pratiquer la gratitude active et l'action consciente permet de remplacer la mentalité de victime par une attitude de leadership personnel. Chaque action responsable devient une graine qui génère abondance, discipline et résultats concrets dans la vie. L'égocentrisme entrave la prospérité, car il maintient une focalisation excessive sur soi-même au détriment du service et de la création de valeur. Lorsque la vie tourne uniquement autour de ses propres intérêts, les opportunités passent inaperçues et la véritable abondance devient insaisissable. La richesse divine s'épanouit lorsque nous apprenons à contribuer, à collaborer et à offrir quelque chose de significatif aux autres, créant ainsi des liens et un but. L'ego promet pouvoir et reconnaissance, mais engendre souvent solitude et stagnation. La véritable prospérité ne se mesure pas à ce que l'on accumule pour soi-même, mais à l'impact positif que l'on génère sur son entourage. Passer de « qu'est-ce que j'y gagne » à « comment puis-je servir ici » transforme l'énergie et ouvre les portes de la multiplication spirituelle et matérielle. La pratique quotidienne implique d'harmoniser action, objectif et service. Chaque geste posé dans l'intention d'aider, d'enseigner ou de contribuer devient une graine d'abondance. Lorsque l'on se concentre sur le bien commun plutôt que sur l'égocentrisme, la foi, la discipline et la gratitude se renforcent, permettant à la richesse divine de se manifester durablement. L'ingratitude est un blocage silencieux qui entrave le flux de la prospérité. Lorsque l'esprit s'habitue à voir ce qui manque au lieu d'apprécier ce qui existe déjà, les opportunités passent inaperçues et l'abondance ne se manifeste pas. La richesse divine exige une attitude de reconnaissance et de gratitude constante, même face aux difficultés. Un cerveau entraîné à l'ingratitude perçoit la rareté et limite les possibilités. Célébrer les petites victoires, honorer les efforts et reconnaître les réussites, aussi modestes soient-elles, active un cycle positif de foi, de discipline et d'action. Chaque geste de gratitude devient une graine de transformation, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à une véritable croissance. Guérir l'ingratitude implique une pratique intentionnelle. Remercier avant d'en constater les résultats, valoriser les processus difficiles et reconnaître les leçons apprises à chaque expérience renforce la détermination et la maîtrise de soi. Grâce à cette attitude, l'esprit se connecte à l'abondance, le courage grandit et chaque action contribue à récolter la richesse divine de manière constante et durable. La sagesse ne se transforme en prospérité que lorsqu'elle devient une attitude. Le passé ne change pas, mais l'avenir se sème aujourd'hui, à chaque décision, action et choix conscient. L'abondance n'attend ni la chance ni les circonstances idéales, elle répond au courage, à la foi et à la discipline quotidienne dont vous faites preuve à chaque instant de votre vie. La loi de la moisson est claire et impartiale, et c'est à vous d'assumer la responsabilité de ce que vous semez. De petits gestes de courage, de discipline et de détermination créent un effet multiplicateur qui transforme les opportunités en résultats concrets. L'invitation finale est simple, commencez dès maintenant. Identifiez les schémas qui entravent votre prospérité, remplacez les habitudes néfastes par des actions conscientes et pratiquez la foi, la gratitude et la discipline au quotidien.
Plus tôt vous agirez, plus tôt vous verrez les fruits de la richesse divine s'épanouir dans votre vie, générant une transformation véritable et durable. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres enseignements sur la prospérité et l'abondance. Aimez la vidéo pour soutenir le travail et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil pratique qui transformera votre vie financière et spirituelle. Chaque geste d'attention et d'engagement est une graine qui renforce votre chemin vers la richesse divine.